Podcast Talk Paris. Écoutez, apprenez et parlez français avec confiance. Bonjour à tous ceux qui apprennent le français et bienvenue dans un nouvel épisode de Talk Paris, votre espace chaleureux pour apprendre un français simple grâce à des conversations de la vie quotidienne, du vocabulaire utile et une motivation tout en douceur. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Guillaume, est-ce que je peux te poser une question ? Bien sûr. Même si j'ai comme l'impression que cette question risque de me rendre nerveux. Peut-être. Voilà ma question. Si je te demandais, parle-moi un peu de toi, qu'est-ce que tu répondrais ? Franchement, je crois que je paniquerais. Vraiment ? Absolument. Mon esprit devient complètement vide. Tout à coup, j'oublie absolument tout ce que je sais sur moi-même. Je pense que c'est déjà arrivé à presque tout le monde. C'est étrange. Je sais parfaitement qui je suis, mais dès que quelqu'un me demande « Parle-moi de toi », je ne sais plus par où commencer. Exactement. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'une des questions les plus courantes dans une conversation en français. Pas parce qu'elle est particulièrement difficile, mais parce que nous avons souvent tendance à trop réfléchir. Surtout lorsque nous parlons français. Absolument. Peut-être que vous devez vous présenter au travail, rencontrer de nouveaux amis, commencer vos études, voyager ou passer un entretien d'embauche. À un moment ou à un autre, quelqu'un vous demandera probablement « Parlez-moi de vous ». Et l'épisode d'aujourd'hui ne consiste pas à mémoriser la réponse parfaite. Non. Il s'agit plutôt d'apprendre à raconter votre histoire de manière naturelle et avec confiance. Et ne vous inquiétez pas, cet épisode correspond à peu près à un niveau BUN 2. Si vous avez un niveau intermédiaire, cet épisode est parfait pour vous. Et si vous avez déjà un bon niveau ON ou A2, ne vous inquiétez pas non plus. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Détendez-vous, écoutez simplement et profitez de la conversation. Peut-être que vous étudiez le français, que vous marchez dehors, que vous buvez un café, ou peut-être que vous avez bientôt un entretien. Où que vous soyez, nous sommes vraiment heureux que vous soyez ici avec nous. Alors, apprenons à nous présenter avec confiance. Guillaume, pourquoi penses-tu que cette question semble si difficile ? Parce que j'ai envie de donner la réponse parfaite. Exactement. Et c'est justement ça, le problème. Vraiment ? Oui. La plupart des gens ne vous demandent pas une réponse parfaite. Ils vous demandent simplement « Qui êtes-vous » ? Je n'avais jamais envisagé la question de cette manière. Imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois dans un café. Est-ce que tu t'attends à ce que cette personne te raconte toute l'histoire de sa vie ? Bien sûr que non. Cela prendrait tout l'après-midi. Exactement. Les gens veulent simplement une présentation naturelle et simple. Pas un discours, pas une performance, juste une conversation. Alors peut-être que j'essaye beaucoup trop d'impressionner les gens. Exactement. Au lieu de te demander « Comment puis-je avoir l'air impressionnant ?», demande-toi plutôt « Comment puis-je rester sincère et naturel ?» J'aime beaucoup cette idée. Être sincère me semble beaucoup plus facile. Tu sais, chaque fois que quelqu'un me demande « Parle-moi de toi », j'ai immédiatement l'impression qu'il est en train de me juger. Je comprends. Mais la plupart du temps, les gens ne sont pas en train de te juger. Ils essayent simplement de mieux me connaître. Exactement. C'est vrai. Ils cherchent probablement seulement à commencer une conversation. Exactement. Parfois, nous transformons une question toute simple en un examen très difficile, alors qu'en réalité, il s'agit simplement d'une invitation à créer un lien avec quelqu'un. Coralie, qu'est-ce qui fait une bonne présentation selon toi ? Je pense que c'est assez simple. Dis aux gens qui tu es, ce que tu aimes faire et ce qui t'intéresse en ce moment. Donc, je n'ai pas besoin d'énumérer toutes mes réussites ? Pas du tout. Les gens se souviennent des histoires intéressantes, pas des longues listes. Rien que ça enlève déjà beaucoup de pression. Est-ce que je peux te donner un exemple ? Avec plaisir. Imagine que quelqu'un dise « Je m'appelle Coralie. Je suis professeur. » C'est tout à fait correct. Mais écoute maintenant cette version « Bonjour, je m'appelle Coralie. J'adore aider les gens à apprendre le français et, récemment, j'explore de nouvelles façons de rendre l'apprentissage plus agréable. » Laquelle de ces présentations te paraît la plus chaleureuse ? Clairement la deuxième. Elle me dit quelque chose sur la personne que tu es, pas seulement sur ton métier. Exactement. Les gens créent des liens avec des personnes, pas avec des intitulés de poste. Tu sais, je crois que je me cache souvent derrière des réponses beaucoup trop courtes. Comme quoi ? Je m'appelle Guillaume. Je viens du Canada. J'aime la musique. Et ensuite, silence. Il n'y a absolument rien de mauvais dans ces réponses. Mais tu peux leur donner un peu plus de vie. Comment ? Au lieu de dire simplement « j'aime la musique », tu peux dire « j'ai toujours aimé écouter de la musique, surtout quand je me détends après le travail ». Ou encore « j'ai commencé à apprendre la guitare l'année dernière ». À ce moment-là, tu donnes à l'autre personne quelque chose sur quoi rebondir. C'est vrai. Ça devient beaucoup plus facile de continuer la conversation. Exactement. Les meilleures présentations ne mettent pas fin à la conversation. Elles la commencent. J'adore cette idée. Une bonne présentation ne consiste pas à paraître parfait.
Elle sert surtout à ouvrir la porte à une vraie conversation. Très bien dit. Et il y a une autre chose importante dont j'aimerais parler. Laquelle? Ton histoire n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être intéressante. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde a besoin d'entendre. Alors parlons-en maintenant. Coralie, tu as dit quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que notre histoire n'avait pas besoin d'être extraordinaire. C'est exactement ça. Mais les gens n'aiment-ils pas les histoires passionnantes? Bien sûr que si. Mais voilà la réalité. La plupart des conversations ne servent pas à impressionner les autres. Elles servent à créer un lien avec eux. Il y a une différence, n'est-ce pas? Une grande différence. Les gens peuvent admirer une histoire impressionnante, mais ils se souviennent davantage d'une personne sincère. Tu peux me donner un exemple? Bien sûr. Imagine que quelqu'un dise « Je suis médecin. J'ai obtenu mon diplôme dans une université très connue. J'ai reçu de nombreuses récompenses. » C'est impressionnant. Oui. Maintenant, imagine qu'une autre personne dise « Je suis médecin. J'ai choisi ce métier parce que je voulais aider les autres. Ce que je préfère dans mon travail, c'est voir les patients repartir avec le sourire. » En réalité, je me sens beaucoup plus proche de la deuxième personne. Exactement. Les faits sont importants, mais c'est souvent la raison qui se cache derrière ces faits dont les gens se souviennent. Tu sais, parfois j'ai l'impression que ma vie n'est pas assez intéressante. Pourquoi penses-tu ça? Parce que je n'ai pas un métier extraordinairement passionnant. Je n'ai pas voyagé dans 50 pays. Je n'ai pas escaladé l'Everest. Moi non plus. Vraiment? Vraiment. Et ce n'est pas grave. Une vie qui a du sens n'a pas besoin d'être une vie extraordinaire. Dis-moi, Guillaume, qu'est-ce que tu aimes faire après le travail? J'aime lire des livres, faire des promenades, écouter de la musique et apprendre de nouvelles choses. Tu vois, c'est déjà intéressant, parce que ces activités m'apprennent quelque chose sur la personne que tu es. Je n'avais jamais pensé à ça de cette manière. Imaginons maintenant que quelqu'un te demande « Parle-moi de toi ». Tu pourrais dire « Je m'appelle Guillaume. J'aime apprendre de nouvelles compétences, en particulier les langues. Ces derniers temps, j'essaye d'améliorer mon français et j'adore avoir des conversations qui m'aident à progresser en tant que personne. » Ça paraît tellement plus naturel. Parce que c'est ton histoire, et non une réponse que tu as mémorisée. Je pense que beaucoup de personnes qui apprennent le français mémorisent des présentations parfaites. C'est vrai. Et puis quelqu'un pose une question un peu différente et, soudain, tout disparaît. Exactement. Le texte mémorisé n'est plus utile. Au lieu de mémoriser des phrases, essayez plutôt de mémoriser des idées. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous aimez? Sur quoi travaillez-vous actuellement? Qu'est-ce qui vous rend curieux? Il est beaucoup plus facile de répondre naturellement à ce type de questions. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Quand j'arrête d'essayer de parler parfaitement, en réalité, je parle mieux français. C'est parce que tu penses à la communication, et non à la perfection. Et c'est beaucoup moins stressant. Exactement. Le but d'une langue, c'est de créer un lien, pas d'atteindre la perfection. Coralie, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète encore. Quoi donc? Et si j'oublie des mots pendant que je suis en train de me présenter? Alors tu fais une petite pause, tu souris, et tu continues. Même les personnes francophones oublient parfois des mots. Personne ne s'attend à ce que tu parles parfaitement. Les gens veulent simplement comprendre ce que tu veux dire. C'est rassurant. Guillaume, est-ce que je peux te poser une dernière question? Toujours. Si quelqu'un t'avait posé exactement la même question il y a 5 ans, est-ce que ta réponse aurait été la même? Non, pas du tout. J'ai énormément changé. Exactement. Ta présentation change parce que toi aussi, tu changes. Tu apprends, tu grandis, tu essayes de nouvelles choses, tu rencontres de nouvelles personnes. Ton histoire continue toujours de s'écrire. J'adore cette idée. Ça signifie que je n'ai pas besoin de trouver la réponse parfaite. J'ai simplement besoin de donner une réponse honnête. Très bien dit. Alors peut-être que la prochaine fois que quelqu'un me demandera « Parle-moi de toi », je ne paniquerai pas. Je partagerai simplement l'endroit où j'en suis dans ma vie aujourd'hui. Exactement. Et c'est suffisant. C'est même largement suffisant. Je pense que j'ai compris la leçon la plus importante aujourd'hui. Laquelle? Les gens n'attendent pas une présentation parfaite. Ils veulent simplement rencontrer la vraie personne qui se trouve derrière les mots. Et c'est précisément ce qui rend une conversation vraiment intéressante et humaine. Et avant de terminer, je crois que c'est le moment de ma partie préférée. Je me demandais justement quand allait le dire. Explorons maintenant un peu de vocabulaire utile, Guillaume. Très bien, mon ami. Avant de partir, regardons ensemble quelques mots utiles. Ma partie préférée. Je sais, tu dis ça à chaque épisode. Parce que c'est vrai. C'est à ce moment-là que notre français devient encore plus naturel. Exactement. Les mots d'aujourd'hui se situent autour du niveau B2. Ils sont utiles, professionnels et parfaits pour vous présenter avec davantage de confiance. Prêt? Allons-y.
Notre premier mot est éloquent. Oh, c'est un très beau mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne éloquente sait exprimer ses pensées clairement et efficacement. Cela ne signifie pas forcément qu'elle utilise des mots compliqués. Cela signifie surtout qu'elle organise bien ses idées et qu'elle parle de manière claire. Donc, une personne éloquente aide les autres à comprendre ses idées. Exactement. Voici un exemple, elle est très éloquente. Elle explique des idées complexes de manière simple. J'aime beaucoup. Être éloquent est bien plus important que d'utiliser un vocabulaire extrêmement compliqué. Notre deuxième mot est authentique. J'adore ce mot. Moi aussi. Authentique signifie vrai, honnête, sincère. Cela signifie que vous ne faites pas semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc, si je me présente honnêtement, je suis authentique. Exactement. Voici un exemple, les gens l'appréciaient parce qu'il était authentique et gentil. Je crois que c'est la grande leçon d'aujourd'hui. Les gens se souviennent des personnes authentiques, pas des personnes parfaites. Notre troisième mot est récit. C'est un mot intéressant. Un récit, c'est tout simplement une histoire. C'est la manière dont vous racontez vos expériences, votre parcours et ce que vous avez vécu. Donc, lorsque je me présente, je partage en quelque sorte mon récit personnel. Exactement. Voici un exemple, son récit sur son installation dans un autre pays était très inspirant. J'aime ça. Tout le monde a une histoire. Tout le monde a un récit. Et quel est notre quatrième mot? Notre quatrième mot est authenticité. Attends, ce mot est lié à authentique, n'est-ce pas? Exactement. L'authenticité, c'est la qualité d'une personne qui reste vraie et fidèle à elle-même. Donc, au lieu d'essayer de devenir quelqu'un d'autre, je devrais me concentrer sur mon authenticité. Parfait. Voici un exemple. Les gens apprécient davantage l'authenticité que la perfection. C'est une très belle phrase. Et notre dernier mot aujourd'hui est confiance. Vraiment? Je pensais déjà connaître ce mot. La plupart des gens le connaissent, mais beaucoup de personnes comprennent mal ce qu'il signifie vraiment. Avoir confiance ne signifie pas que vous ne vous sentez jamais nerveux. Cela signifie que vous vous faites suffisamment confiance pour continuer même lorsque vous êtes nerveux. J'adore cette définition. Voici un exemple. Elle parlait avec confiance, même si elle était encore en train d'apprendre le français. Ça me donne de l'espoir, parce que cela signifie que la confiance est quelque chose que l'on peut construire petit à petit. Faisons une petite révision. Mon mot préféré, éloquent. Cela signifie exprimer ses idées clairement. Authentique, vrai, honnête et sincère. Récit, l'histoire que vous racontez à propos de vous-même. Authenticité, restez fidèle à la personne que vous êtes. Et enfin, confiance, se faire confiance même lorsque l'on se sent nerveux. Excellent. Ces 5 mots vont vous aider à parler de vous de manière plus naturelle et avec davantage de confiance. Je pense que récit est mon mot préféré aujourd'hui. Vraiment? Je pensais que tu choisirais authenticité. Eh bien, j'ai beaucoup de mots préférés. Avant de terminer, souvenez-vous de ceci. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera « Parlez-moi de vous », ne pensez pas « Je dois absolument l'impressionner ». Pensez plutôt. Je vais simplement partager mon histoire. Votre histoire n'a pas besoin d'être extraordinaire. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit simplement être la vôtre. Les personnes qui comptent vraiment ne se souviendront probablement pas de savoir si votre français était parfait ou non. Elles se souviendront surtout de la manière dont elles se sont senties en parlant avec vous. Alors parlez avec honnêteté, parlez avec gentillesse, parlez avec curiosité, et n'ayez pas peur de laisser les autres découvrir la personne que vous êtes réellement. Parce que vos expériences, vos rêves, vos loisirs et votre parcours sont précisément ce qui vous rend unique. Personne d'autre n'a exactement la même histoire que vous. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Et vous venez d'écouter le podcast Talk Paris. Continuez à apprendre, continuez à progresser, et n'ayez jamais peur de partager votre histoire avec le monde. Et souvenez-vous votre objectif en français. Et votre objectif dans la vie. Sont tous les deux plus proches que vous ne le pensez. On se retrouve dans le prochain épisode.